Bonjour à tous mes amis. Pour cet exposé, j'ai choisi comme Bible la traduction Darby de 1885. Nous allons parler ici du texte de Colossiens chapitre 1, versets 15 à 18. Dans un premier temps, je vais vous lire ce passage et nous l'expliquerons ensuite verset par verset. Donc, il s'agit de Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles. Soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. Bien, commençons avec le verset 15. On nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Inutile d'avoir fait 15 ans d'école de théologie pour comprendre ce verset. Jésus est l'image du Dieu invisible, en ce sens qu'il reflète parfaitement les attributs de son Père, Jéhovah. D'ailleurs, il le dit lui-même en Jean 14, verset 7, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ce qui est bien pratique, parce que par ailleurs, Jean nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Jean chapitre 6, verset 46. Ce qui démontre d'une façon formelle que Jésus et Dieu sont bien deux personnes différentes. Le verset se poursuit ainsi en affirmant que Jésus est le premier-né de toute création. Là aussi, les choses sont clairement et simplement expliquées. Inutile de se torturer les méninges pour faire dire au verset autre chose que ce qu'il dit. Jéhovah qui a toujours existé, crée, donne le jour et la vie à Jésus. Passons maintenant au verset 16. Dans ce verset, Jéhovah confie une mission à Jésus. Laquelle ? Il est écrit que par lui, c'est-à-dire Jésus, toutes choses ont été créées, en dehors de Jésus, puisque lui existe déjà, et on peut ajouter que Jésus n'a pas entrepris cette œuvre de sa propre initiative. Comment le savons-nous ? Eh bien, il le dit lui-même en Jean 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative ». C'est donc sous la direction de Jéhovah que Jésus crée toutes les choses décrites dans ce verset. Ensuite, le verset se termine ainsi, « Toutes choses ont été créées par lui et pour lui ». Bon, toutes choses ont été créées par lui, on ne va pas revenir là-dessus, c'est clair. Ensuite, on nous dit « pour lui », c'est-à-dire pour Jésus. Donc, après avoir chargé Jésus de créer toutes choses, Jéhovah confie à Jésus la charge de l'univers. C'est un privilège que Jéhovah lui offre. Continuons avec le verset 17. Nous lisons « Et lui est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui ». Le verset commence ainsi « Et lui est avant toute chose ». C'est logique, il fallait bien que Jésus soit créé avant toute chose pour que Jéhovah puisse lui confier le reste de la création de toutes choses. Ensuite, le verset se poursuit ainsi « Et toute chose subsiste par lui ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Jésus utilise la puissance de Jéhovah pour maintenir l'existence de l'univers, selon Isaïe 40, verset 26. Mais, direz-vous, dans ce verset, c'est Jéhovah qui est présenté comme le créateur de toutes choses ? C'est vrai. Mais pourquoi ? Paraître que la gloire appartient à Jéhovah. 1 Chronique 29, verset 11, nous donne la réponse. Nous lisons « À toi, ô Jéhovah, sont la grandeur, la puissance, la beauté, la splendeur et la majesté, car tout, dans le ciel et sur la terre, est à toi. À toi est la royauté, ô Jéhovah. Toi seul es chef au-dessus de tous. » Terminons avec le verset 18, où il est écrit « Et il est le chef du corps, de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place. » Paul nous dit que Jésus est le chef du corps, de l'assemblée. Souvenez-vous, en Éphésiens 4, verset 16, il compare l'assemblée chrétienne à un corps dont tous les membres fonctionnent en harmonie, ce qui contribue à la croissance de chaque membre de l'assemblée dans l'amour. Paul poursuit en disant « Lui qui est le commencement ». Nous l'avons déjà vu, Jésus est le commencement de la création, la première et la seule créature que Dieu ait créée. Et Paul poursuit « Le premier-né d'entre les morts ». Oui, Jésus est la première créature à avoir été ressuscité en tant qu'esprit immortel pour la vie au ciel. Il est les prémices des 144 000 humains, qui sont les frères de Jésus en Matthieu 25, verset 40, et qui sont rachetés de la terre pour régner avec lui dans le royaume de Dieu sur la grande foule, qui sont les brebis de Matthieu 25, verset 34. Et enfin, Paul termine en disant « Afin qu'en toute chose il tienne, lui, la première place ». Là encore, Paul est en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, car par ailleurs,
En Philippiens 2, verset 9, il nous explique que Dieu a accordé à Jésus une position supérieure comme roi de son royaume. Nous sommes arrivés au terme de ce sujet. Je suis impatient de vous retrouver dans une prochaine vidéo.